Salut à tous et bienvenue. Du coup, dans cette vidéo, je voulais parler des stratégies avancées sur LinkedIn. En gros, on arrive aujourd'hui à des outils qui permettent de faire du scrapping sur LinkedIn, assez précis, assez pointu. Et je voulais du coup en parler, de voir un peu les outils. Pour faire un peu un résumé, là, on est quasiment à la moitié de l'année, sur 2025. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour faire un point sur les outils, les nouveaux outils qui sont sortis et surtout les nouvelles stratégies assez incroyables qu'on peut, euh, qu'on peut mettre en place. Alors, pour certaines, elles existaient déjà dans les outils un peu anciens, enfin anciens, des outils qui sont toujours à jour mais qui existent depuis plusieurs années comme Phantom Buster ou un Wallaxy. Mais il y a des outils aujourd'hui qui vont permettre de scraper de façon un petit peu différente. Du coup, je voulais en parler, aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs outils qui ont pas mal, qui sont en train de changer pas mal de choses. Je vais parler du premier, par exemple. Donc, la plupart des outils sont français, il s'appelle Pronto. Et l'outil permet pas mal de choses. Alors, on va dire les classiques aujourd'hui, scraper du like et du commentaire. Alors, je trouve que ça marche hyper bien quand on fait du scrap sur vraiment des gros posts LinkedIn qui ont vraiment bien marché. On voit certains posts LinkedIn sur, alors, rares, mais quand même certains qui dépassent les 1500 commentaires, 2000, parfois 3000. Donc aller scraper ces gens-là et d'aller les attaquer rapidement par email, c'est pas mal parce qu'en fait, les influenceurs qui arrivent de temps en temps à faire des gros hits comme ça, avec de la grosse visibilité, en général, ils vont passer par du LinkedIn pour envoyer des invitations et des messages. Le temps que ça arrive à la 1500e personne peut-être, bah, ça va prendre quand même plusieurs semaines. Donc du coup, l'idée c'est de les scraper, on va dire 3 4e jour, 5e jour, quand le post a bien marché et en fait faire de l'enrichissement. Donc par exemple Pronto, on met le lien, il va scraper les likes et ou les commentaires, on choisit, on peut faire les deux. Et après on peut les sortir du coup, parce qu'il va l'enrichir, il va aller chercher du coup derrière le nom de la boîte, le site internet, et après dans Pronto je peux faire l'enrichissement d'email et après je me l'envoie, je me le mets dans un outil de Smart Lead, donc un outil d'email. Et franchement, ça cartonne avec des messages très très courts. C'est vraiment très puissant, sans d'ailleurs parler du fait qu'ils aient liké ou commenté. Je trouve que finalement, c'est un peu bateau. C'est juste d'être un peu généraliste en disant j'ai vu que tu t'intéresses au sujet de la prospection, de la création de contenu et tout ça. Finalement, c'est largement suffisant. Et surtout, ça permet de assez rapidement aller. Parce qu'il y a aussi une question de vitesse et de vélocité. Donc, le fait d'avoir trois quatre boîtes mail, voire 5 voire un peu plus, et finalement, cette cible-là, en deux trois jours, on leur a déjà envoyé le premier email et après on les relance dans un deuxième, voire un troisième. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien en fait, les likes et les commentaires, puisqu'en fait on le voit, les gens s'habituent de plus en plus à s'engager sur LinkedIn, même si on est sur une toute petite niche, mais on est sur des gens qui s'engagent. Donc ça, c'est comme une première approche qui est assez intéressante. Une autre approche qui est hyper intéressante aussi, je l'ai fait pour un client. Alors du coup, lui, il avait une liste sur Corporama. Donc il y avait une première liste, mais en fait, tu ne pouvais pas faire un export parce que ça coûtait trop de crédit. En revanche, il a fait un travail assez de fou, c'est que il a fait une liste en fait à partir de Google Maps. Donc il a en fait pointé, épinglé en fait plein de boîtes dans la région du sud de la France, avec plein de boîtes, 2700. Tout ça, ça a été fait à la main, donc c'est un peu dingue. Et bon, derrière, ils savent pas trop quoi faire. Enfin, de ça, en gros, après, ils changent de couleur. La petite épingle, il la change de couleur pour savoir s'ils ont visité ou pas les boîtes. Et du coup, ce qu'on a fait avec Pronto, avec un Sales Navigator classique, hein, sans avoir le Advance, j'ai exporté le format KML, du coup, d'une recherche Google Maps, qui est une recherche, je crois, un peu privée, quoi. C'est pas via la recherche Google Maps classique, genre restaurant Paris. Là, c'est via ce qu'on met un peu en perso. Donc, ils me l'ont partagé. J'ai réussi à le sortir. Donc, le KML, je l'ai extrait ensuite en texte. Et le texte, du coup, j'avais une colonne qui s'appelait Name, avec le nom de la boîte. Et j'ai juste dit à Claude, parce que j'utilise Claude, est-ce que tu peux me sortir la liste, juste des names en fait, parce que dans le texte, il y avait plusieurs colonnes en fait, donc pour pas me prendre la tête. Donc il m'a sorti la liste, et à partir de ça, j'ai fait dans Pronto, j'ai chargé bah, juste le nom de les boîtes. Du coup, je perds forcément un peu en matching, même s'il y avait pas mal de matching, je crois 80%, mais je pense qu'il y a quand même des erreurs, des entreprises qui ont le même nom, quoi. Et du coup, je lui ai donné bah, le pays, la France. Donc il m'a matché à 80% et ensuite bah, à partir de ça, j'ai pu aller chercher les gens dans ces boîtes-là, selon certains critères.
Donc ça, c'est pas mal aussi du coup de matcher du Google Maps sur des choses vraiment très précises, puisque lui, il voulait cibler des boîtes qui avaient des flottes automobiles, et c'est un critère qui n'existe pas dans SalesNav. Donc lui, il avait trouvé, enfin lui, il avait l'information par un travail qu'il avait réalisé à la main. Donc ça, c'est aussi une autre approche qui est hyper intéressante, c'est charger le nom des boîtes. Si on a le site internet, c'est encore mieux. Mais souvent, on a des CRM un peu à l'ancienne, où on n'a pas forcément tous les champs, où on veut vérifier, je sais pas, le nom des directeurs marketing, directeurs commerciaux. Bon, ça, franchement, ça prend 15 minutes et c'est fait quoi. Donc ça, c'est une autre approche qui est hyper intéressante, qui fonctionne assez bien. Sinon, quoi d'autre sur Pronto qui peut être assez intéressante? Bah, les boîtes qui sont en train de vraiment grossir, qui recrutent fortement, à plus de 20, plus de 30%. Donc, il faut quand même que ce soit une boîte au moins à 50 salariés pour que forcément ils recrutent quand même assez fortement. Ça peut être pas mal. Sur les stratégies, bah, c'est de partir de persona et d'aller chercher des gens qui viennent d'arriver dans une boîte depuis moins de 3 mois. En gros, ça, c'est tous les deux stratégies classiques sur du sales nav, c'est les gens qui sont arrivés depuis moins de 3 mois dans la boîte, voir les gens qui sont arrivés depuis moins d'un an, parce qu'on peut mettre ancienneté au poste, voire ancienneté dans l'entreprise actuelle, donc on peut mettre moins d'un an. Donc on peut faire moins de 3 mois, on peut faire un an, et les gens qui sont actifs sur LinkedIn. Parce que du coup, sur les prospects sur LinkedIn, on a plus de chances qu'ils nous répondent que de scraper tout le monde, alors que certains viennent peut-être une fois par mois sur LinkedIn, donc moins pertinent. Après, sur le secteur d'activité, il n'y a pas la même. Par exemple, là, on a ciblé pour un client des chirurgiens, des radiologues, médecins. Bon, honnêtement, ça marche pas bien. C'est des gens qui sont sur LinkedIn, mais en fait, ils regardent pas les messages, ils sont pas dessus. Donc, je pense qu'en fait, là, on va passer au email. Je pense qu'il faut rajouter du téléphone. Parce que ça réagit pas trop, en fait. Donc, aussi, les cibles, il faut s'adapter. Par contre, on peut aller scraper de la data à partir de 16 nav, mais par contre, passer presque quasiment en full email. Ça peut être pas mal. Euh, donc voilà, sur deux stratégies du coup avec Reactine, il y a un truc que j'aime bien, qui est très fort, c'est d'aller scraper tous les likes, en fait toutes les semaines en gros, il va aller récupérer tous les likes d'un concurrent. Donc si vous êtes sur un marché où en fait il y a des concurrents qui sont meilleurs que vous sur du contenu parce que ils ont un rate, ils ont du budget, ils ont du voilà, en fait on va pouvoir avec Reactine scraper toutes les semaines. Du coup on va faire grossir sa base. Au début on est à 100, puis 200, puis 300, puis 400, puis en fait ça monte tout le temps. Ce qui fait qu'on a toujours un flux en fait de nouveaux prospects, hein, même de ceux qui existent déjà. Moi, je m'embête pas trop, je le fais là sur quelques concurrents pour tester, pour voir. Et c'est assez bluffant en termes de retour. Alors, les gens sont pas forcément matures et prêts à acheter, ils sont un peu curieux. Par contre, on les a dans la liste, donc après, on peut continuer à les prospecter, à les nurturer avec du contenu. Mais comme je disais, du coup, aller les chercher, scraper du like et du commentaire et envoyer de l'email et rapidement, en fait, toucher les 500 personnes, les 1000 personnes ou les 200 personnes qui ont liké ou commenté, ça va très très vite, du coup, on va dire qu'on est plus rapide que le concurrent, quoi. Même si forcément il y a une attache particulière avec à un moment donné quand on a liké une fois, deux fois, trois fois. Ça c'est pas mal. Ça c'est une approche que j'aime beaucoup. Bon, Reactine, pareil, le scrapping de likes et de commentaires, qui est une très bonne chose. Sur Pronto, le fait de scraper aussi des abonnés sur une page. Bon, ça peut être assez coûteux assez rapidement. Bon, par contre, moi je l'ai fait sur quelques marques. En fait, ce qu'il faut, c'est tout scraper en fait. C'est-à-dire que si la page elle a 20 000 abonnés, en fait, il faut dépenser les 20 000 pour avoir toute la base et après passer quand même par du nettoyage et du lead scoring en fait pour pas aller chercher tout le monde, pas enrichir par exemple tous les mails et après les attaquer avec du mail et du LinkedIn. Ça, c'est quand même pas mal. Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à des pages, mais parfois les pages ont fait de la publicité un peu mal ciblée ou alors ils sont abonnés depuis très longtemps et du coup, c'est un peu moins pertinent. Mais ça peut être une bonne approche d'aller chercher les concurrents de cette façon-là. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. Et après, sur d'autres stratégies, je réfléchis. Après, oui, il y a des stratégies publicitaires. En fait, si je scrape les likes et les commentaires, je peux les mettre dans une audience publicitaire pour cibler ces gens-là. Ça peut être vraiment intéressant. Sur de l'engagement, par exemple. C'est par exemple, ce sont des gens qui se sont engagés sur du contenu et moi je fais du contenu assez proche. Bah, finalement, je fais du contenu publicitaire vers ces gens. Je sais qu'il y en a qui commentent, qui vont demander, qui ont déjà demandé le contenu à un concurrent. Moi, je peux déjà lui demander finalement, tiens, je le pousse de la pub sur des gens qui vont liker, commenter, qui ont plus l'avantage que ce contenu-là va être vu par une partie de leur audience. Donc, du coup, ça crée aussi du coup on va dire un mouvement hyper positif où en fait, ok, je paye du like et du commentaire. Par contre, je vais venir d'autres gens qui n'avaient pas vu mon contenu et je vais toucher un peu plus large. Donc, je vais avoir des likes et des commentaires en payant,
et des choses en gratuites. Donc c'est quand même hyper intéressant. Donc voilà pour les quelques stratégies avancées à mettre en place et qui fonctionnent très bien. Et je pense que d'ici quelques mois, je vais ressortir une vidéo là-dessus parce que ça progresse très très vite. À très vite.